As-tu déjà réfléchi comment tu pourrais gagner de l'argent en dormant? Et chaque matin, tu te réveilles et tu vois de l'argent sur ton compte bancaire sans avoir eu à faire aucun effort. Ça paraît comme une arnaque, mais je peux te dire qu'il y a des gens sur Terre qui ont ces ressources et qui gagnent de l'argent sans travailler parce qu'ils ont travaillé en amont et récoltent le fruit de leur travail sur le long terme. Par exemple, quelqu'un qui a écrit un livre et qui va recevoir des royalties tous les ans de la vente de ses livres, que ce soit dans plusieurs pays. Si c'est devenu un best-seller, c'est des revenus passifs à vie. On a un bel exemple, Robert Kiyosaki, qui vend ses livres à l'international sur la richesse, sur l'indépendance financière. Père riche, père pauvre, il a écrit plusieurs ouvrages best-sellers et il reçoit des royalties. Il a également investi dans l'immobilier. Et l'immobilier, vous trouvez une société de gestion qui vous gère pour vous. Bien sûr, il y aura toujours un petit peu de problème, mais ça vous prendra toujours moins de temps qu'un travail 9 to 5, de 9 à 5. Donc c'est possible. Tout est parti de mon état d'esprit, de mon mindset, d'accord, en anglais. Parce que ce que vous avez dans la tête, les informations que vous avez, va déterminer vos revenus. Et honnêtement, comment est-ce que j'ai doublé mes revenus? C'est très simple. Je me suis expatrié. Parce que dans mon pays d'origine, qui était la France, je n'avais pas les qualifications et l'envie de faire des longues études pour avoir un bon travail. J'avais envie d'aventure, j'avais envie d'améliorer mon anglais, d'expérience, de voyager, de rencontrer des nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Et donc je me suis jeté à l'aventure. Bien sûr, je me suis préparé et j'ai récolté un maximum d'informations et je me suis dit, vas-y, je pars. Je suis parti et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que grâce à ça, j'ai pu faire des expériences que je n'aurais jamais pu faire auparavant. J'aurais pu ne jamais rencontrer ma compagne à l'heure actuelle. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Et quand on est à l'autre bout du monde, tout seul, tous nos problèmes, on doit les gérer nous-mêmes. Donc on gagne en maturité également. Et ça nous fait tellement grandir en tant que personne et d'ouverture d'esprit. C'est une valeur inestimable par rapport à quelqu'un qui reste dans son pays ou dans son village natal. Ça va être compliqué d'avoir d'autres perceptions ou d'autres idées parce qu'on est toujours confronté au même style de personnes, à la même culture. Et c'est ok si ça plaît à ces personnes. Moi, ça me dérange pas. Mais c'était juste mes envies personnelles. Et aujourd'hui, je suis fier de moi d'avoir réussi ce parcours. Et ce qui est intéressant, c'est que tout part de ton esprit. Comme je te l'ai dit, les informations que tu as dans ta tête, ça détermine tes revenus. D'accord ? Combien de sources de revenus tu as aujourd'hui? Tu peux me répondre à cette question. Peut-être c'est qu'une source de revenus. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le gros rhume que tout le monde a eu? Eh bien, ceux qui en avaient qu'une source, il y a plus de sources de revenus. Et c'est qui va vous aider? Qui vous a aidé? C'est le gouvernement avec des aides sociales dans un pays socialiste. Voilà. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est plus noble de s'en sortir par soi-même. Si vous aviez des actions bourse,
qui reversent des dividendes par exemple, des ETF distributifs. Si vous aviez de l'immobilier qui vous reverse des loyers, des royalties sur des livres, peut-être des chaînes YouTube qui vous reversent des revenus publicitaires ou des formations en ligne qui vous reversent également des revenus. Donc tout ça, c'est des idées que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont ces sources de revenus. Et je reviens à l'idée principale de cette vidéo, c'est comment serait ta vie si tu gagnais de l'argent en dormant. Qu'est-ce que tu ferais d'autre? Tu n'aurais plus besoin d'aller travailler. Est-ce que tu continuerais toujours à travailler? Ça, c'est une bonne question à se poser. Si tu réponds non, c'est peut-être que tu ne fais pas le bon travail. Donc, il y a des placements qui sont possibles, qui sont envisageables. Et honnêtement, cette année, je m'étais fixé un objectif atteignable qui était d'atteindre 100 € de revenus passifs par mois, que j'ai atteint assez rapidement d'ailleurs. J'étais assez impressionné. J'ai pris pas mal de risques, mais ça en valait la peine. Là, je suis très, très satisfait de moi. C'était d'atteindre les 100 € de revenus passifs par mois. Je l'ai fait grâce à la bourse, je l'ai fait grâce au SCPI. C'est pas forcément les placements que je recommande, mais par rapport à mon profil d'investisseur, c'est ce qui me convient. Et mon âge et ma situation personnelle également. Donc, j'ai un objectif global d'atteindre 1000 € par mois. D'accord? Pour moi, c'est le seuil où je serai indépendant financièrement. Si je m'expatrie en Asie, je sais que je peux remplir le frigo, je peux faire des activités, je peux payer un loyer et ne pas avoir besoin de travailler. Mais bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Ça serait retourner dans un paycheck to paycheck sans avoir à travailler. C'est un peu comme un chômeur, je dirais, une vie de chômeur. Mais c'est bien d'avoir l'option, la fuck you money, d'avoir le choix de dire fuck you money à ton boss. Et ça te donne la liberté. Et la liberté n'a pas de prix, les amis. Donc, mon objectif en 2030, ça va être d'atteindre 1000 € par mois. Donc, 12 000 € par année de revenus passifs. Plus mes revenus actifs que je vais réinvestir. Et ça va se cumuler. Donc, avec ces... Je pourrais pas atteindre en une année 1000 € de revenus passifs. Parce que j'ai pas mis les actions en place pour y arriver. Mais si je me dis, imagine que je le fasse en une année, il va falloir faire des sacrifices que je suis pas forcément prêt à faire. Donc, je préfère prendre un peu plus mon temps et avoir une vie plus équilibrée. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu peux décomposer cet objectif en plusieurs années. Par exemple, j'ai décomposé cet objectif en 10 niveaux. Donc, par palier de 100 €. Donc, actuellement, je suis presque au niveau 2. Et je compte atteindre dans 2 ans et demi autour des 500 €. Donc, je serai au niveau 5, à la moitié, à 50% de l'objectif. Et c'est motivant. Et chaque niveau que je passe, je me récompense d'une chose qui me fait vraiment plaisir. Que ce soit un petit voyage, un petit week-end dans un parc national. Il y a des beaux parcs nationaux là, actuellement où je vis. Ça peut être une petite bouteille de vin, par exemple. Des choses qui sont personnelles, propres à vous et que vous ne faites pas habituellement, mais que là,
parce que vous avez accompli quelque chose, bah, vous vous récompensez et votre cerveau, il va commencer à associer du plaisir à vouloir atteindre vos objectifs.